Mohamed Djarma Khatir, connu sous le nom de Cheikh Abou Nawar, fut ancien maire de la cité capitale en 1972. C'est sous ses auspices que Forlami a été baptisé N'Djamena en 1973. Enseignant, poète, écrivain et révolutionnaire dans l'âme, l'homme qui a décidé de regagner le bercail, répondant ainsi à la politique de la main tendue prônée par le chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby Itno, est un acteur majeur de tous les bruits de bottes qu'a connu le Tchad. Il serait fastidieux d'énumérer son parcours révolutionnaire, mais sachez tout simplement qu'il a été tour à tour fondateur du Conseil démocratique révolutionnaire, CDR, vice-président de l'Union nationale, UN, membre du Front uni pour le changement, FIC, de l'Union des forces pour le changement et la démocratie, UF, CDD, etc. Il vit en exil depuis 17 ans et suite à l'attaque de la ville de N'Djamena en février 2008, il a été condamné à des travaux forcés à perpétuité. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mamadou Idriss Déby Itno, lui a souhaité un bon retour parmi les siens et par ricochet, lui a demandé de se mettre au service de la nation. À partir du moment où il y a une possibilité large actuellement de participer et d'apporter ce qu'on peut apporter, je considère que le pays a une dette que nous devons payer. Ensuite, nous avons également un devoir vis-à-vis de ces pays-là. Et cette dette et ces devoirs ne peuvent pas permettre à quelqu'un de se mettre en marge de cette marche glorieuse qui est entreprise. Malgré les quelques difficultés, il suffit de persister et je crois qu'avec l'effort des uns et des autres, c'est sûr que nous arrivions à une finalité qui pourrait être dans l'intérêt de l'ensemble des Tchadiens. L'ancien membre du Conseil supérieur de transition, au sortir de la conférence nationale souveraine, a-t-il un appel à lancer en direction des Tchadiens mécontents? La question ne se pose pas en termes d'appel. La question se pose en termes de prise de conscience. Tout le monde a pris conscience de cette réalité. Et maintenant, la possibilité de participer au débat est ouverte. Et donc, je pense que les gens tiendront compte de cette possibilité. Âgé aujourd'hui de 79 ans, l'homme politique qui fut plusieurs fois ministre de la République est également un guide spirituel de la confrérie Faïda Djaria, branche de la Tidjania.